L'insoumise de la porte de Flandre, ou plutôt du pont de la porte de Flandre, c'est plus compliqué déjà, mais disons elle, l'insoumise, c'est une jeune femme belge, née en Belgique, née à Bruxelles, d'origine marocaine, et ce roman raconte en fait une journée particulière, une journée très particulière de sa vie. Elle sort le matin, comme tous les matins, elle est habillée, je dirais, de pied en cap, c'est-à-dire elle porte un niqab, enfin quelque chose de noir qui ressemble à une burqa. Elle sort donc de la maison où elle vit avec ses parents, à Molenbeek, en Belgique. Elle sort, elle fait un certain trajet, les yeux baissés, tout à fait discrète, sans regarder ni à droite ni à gauche. Et puis elle passe le pont, le fameux pont de Flandre, et là elle entre dans Bruxelles, la ville. Elle change déjà de démarche, et puis elle arrive chez une amie à elle, elle monte, elle redescend 10 minutes plus tard, elle a complètement changé d'aspect. Elle porte des vêtements européens, ses cheveux qui tombent sur ses épaules, et puis elle continue son chemin, elle passe dans des petites rues au centre de Bruxelles, et puis elle arrive dans un endroit qui a priori est assez étonnant, qui jure complètement avec le monde d'où elle vient. Elle entre dans un endroit où elle va faire une sorte de striptease, en fait. Alors, cette journée est particulière parce que justement ce jour-là, il y a quelqu'un qui la suit, quelqu'un qui s'appelle Fawzi, qui habite à Molenbeek, qui est marocain. Et ce jour, il a décidé de la suivre parce qu'il est intrigué, il veut savoir où elle va. Il se croit des droits sur elle, parce qu'il a déjà décidé que ce serait sa femme. Évidemment, elle n'est pas au courant, mais bon, il a décidé. Il la suit, et on peut imaginer d'abord sa surprise la première fois quand il va monter rue des Poissonniers, et puis redescendre 10 minutes plus tard, complètement transformé, déjà premier choc. Et le choc est évidemment pire quand il voit ce qu'elle fait finalement de ses journées. Il ne sait pas grand-chose, Fawzi. À l'école, plus tard au collège, il n'écoutait que distraitement. Il n'a retenu que quelques règles de calcul, un minimum de vocabulaire et une solide incompréhension de ce qu'est le belge, ce qu'il veut, à quoi il sert. Il n'a pas non plus retenu grand-chose de discussions avec ses compatriotes, dans les cafés de Molenbeek ou dans ses rues, quand on bavarde debout, en gardant un œil sur le monde et l'élément féminin. Non, il ne sait pas grand-chose, Fawzi, tout de même. Il a acquis quelques certitudes frisant le dogme indiscutable dont la principale lui servait maintenant d'étoile du Nord en plein jour. L'honneur se lave dans le sang. En réalité, c'est une femme qui est extrêmement intelligente, cultivée et qui est en pleine crise. C'est ça l'idée. Elle est en pleine crise parce qu'elle se dit finalement qu'il y a deux sortes d'hommes. Ceux qui veulent la couvrir entièrement, en particulier à Molenbeek, les islamistes, et il y a ceux qui préféraient la voir nue. C'est un peu les autres. Et elle fait cette crise parce qu'elle ne se considère pas comme une femme, comme un corps. Elle se considère d'abord comme un être humain, une personne, donc un regard, une conscience. On voit qu'elle est très intelligente, mais elle est dans un mouvement de révolte contre ce monde d'hommes qui lui est intime finalement. Elle a juste son foulard noir. Pas une mèche ne doit dépasser. Un cheveu qu'on voit, c'est 100 000 ans d'enfer, disait l'imam de Molenbeek, hargneux, exégète dans ne sait quel texte, obscur ou inventé. 100 000. C'est l'arithmétique. Mais comment peut-on prétendre diviser l'éternité? N'est-elle pas justement ce qui annule le nombre? Il y a des anges qui tiennent de grands registres, ajoutait-il lors du bonhomme. Des anges comptables. 100 000 ans d'enfer. Comment peut-on être aussi stupide, aussi cruel, à vomir? C'est quand même aussi une réflexion sur cet aspect-là de ce qui se passe en Europe et dans notre monde, avec ces problèmes très actuels de retour de la religion, où finalement on se rend compte que nous sommes réduits à, surtout les femmes bien sûr, nous sommes réduits à un corps, alors qu'évidemment nous sommes bien plus que cela, nous sommes loin d'être que cela. Il y a aussi cette réflexion sur cet aspect qui n'est pas toujours vu, hein.